Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Watch TV, l'émission 100% dédiée à notre OS préféré Android, toutes les semaines, tous les lundis, maintenant, de 20h à 20h26, on va dire un petit peu près. Ouais. Salut Jason. Salut Mathieu, ça va? Mon acolyte de toujours que vous retrouvez sur Watch et sur notre petite chaîne Restez connectés, on a toujours notre petite seconde de promo. Et voilà, et bonjour Alexis André. Bonjour Mathieu, voilà, bonjour Jason. Responsable Salut. des réseaux sociaux de Honor. Ce soir, on reçoit avec les Honor. Honor. Oui, je suis très heureux d'être ici, merci. En plus, je parie qu'on te l'a jamais faite celle-là. Non, jamais. Non, jamais, j'imagine. Surtout sur les réseaux sociaux, jamais. Il est bon public, Exactement. Bon, Jason, de quoi on va parler ce soir, le petit sommaire? Alors là, ça va être un petit sommaire, en tout cas en termes de news, puisqu'on a un gros invité, Alexis. Donc on va parler de l'application Photoscan, qui a été développée par Google et qui est plutôt sympa. On va également parler, on va revenir en tout cas sur le Honor, non pas le Honor, le OnePlus 3T. On a parlé dans l'émission précédente. Et on va également parler de l'Omet, enfin d'un robot développé par Omet, que tu connais bien comme société. Et après, on va parler avec Alexis de Honor. On va parler du Honor 8 et du Honor 8 Premium, puisqu'on l'a là, et on amène peut-être une petite surprise pour vous parler du Honor. Ouais. Ça dépend si on est sage. Allez, on attaque tout de suite après ça. Alors, au niveau des news, on a sélectionné la nouvelle application que Google nous propose, c'est donc Photoscan. Je vous propose de voir la petite vidéo qui va être très parlante et on va en parler un petit peu après. Once upon a time, before there were smartphones, people took real photos, printed on actual paper. Photos of siblings, of moms and dads, of birthday parties, of mullets, of grandma playing with dirt. Photos of the people that haunt your house, and selfies before they were called selfies. These fragile pieces of paper are your memories. Vous avez vu le selfie de la main? Regardez les photos de dossier. Je sais pas si c'est des gens de chez Google, mais c'est quand même incroyable. Donc vous voyez, amis, jeunes gens, il y a des photos qui datent pas d'hier, datent d'avant-hier. Et vous voyez que toutes ces photos qu'on amasse dans des albums photos, elles finissent dans le grenier avec les animaux qui les regardent. Et alors avant, ce qu'on faisait, c'est pour essayer de sauver ces photos, qu'est-ce qu'on faisait? On sortait le scanner, et regardez le scanner. Bah, elle scanne. Ouais, mais regarde le temps que ça met. Ça prend du temps. Pour faire une photo. Alors que maintenant, on a un smartphone et Google sait très bien s'en servir, puisqu'il nous propose l'application Photoscan, et vous voyez, en scannant quelques parties de la photo, 4, Google va faire en sorte de multiplier 5 photos d'un coup pour enlever justement les effets justement qu'on voit de brillant, puisque avant c'était super, on avait le choix entre les photos mat et brillant. Bien entendu, on prenait toujours tout ce qui brille. Et pour le coup, c'est plutôt ingénieux de la part de Google. Il y a beaucoup d'intelligence derrière cette appli. Et là, on retrouve nos vieilles photos qu'on va pouvoir agrémenter, notamment, Google l'espère, sur Google Photos, qui, je le rappelle, est gratuit en termes de stockage. Avec un espace illimité. Voilà, illimité. Donc voilà, moi je trouve ça, l'application, elle est géniale. Je peux vous dire que malheureusement, ce type de photos, j'en ai, et avec moi dessus. Donc je suis pas tout jeune. Oui, moi Alexis, aussi, toi? J'en ai peut-être quelques-unes, mais j'étais très très jeune. Ah là. Ça c'est les petites photos de dossier qui vont ressortir et tout. Ah là, Et toi, Jason? Bah ouais, on a plein. Et surtout que ma sœur, elle aime bien, tu vois, les ressortir et tout, me les montrer à chaque fois. Voilà, donc en plus, ça va permettre à Google déjà d'avoir toute notre vie actuelle, plus la vie passée. On saura à quel âge Jason a fait une photo sur le pot. Voilà, c'est magnifique. Le pire, c'est qu'il y en a. Mais on l'a tous, je crois que celle-là. Je crois que celle-là, personne n'y échappe. Donc, écoute, moi je trouve ça super bien fait. Alors après, bien entendu, l'application est gratuite, elle est disponible sur le Play Store. Je sais pas encore malheureusement si nos amis d'iOS peuvent en profiter. En tout cas, il y a différents filtres qui sont proposés pour améliorer. Regarde les selfies magnifiques. Et surtout avec le poisson, je me demande, la personne, elle s'est dit bon, viens, on va prendre une photo. C'est la bonne pêche. Mais en tout cas, franchement, c'est plutôt génial. C'est gratuit. Alors, comme on le disait derrière, ne vous fiez pas aux apparences. L'idée, c'est
de continuer d'agrémenter un max de données sur nous. C'est le jeu, hein, j'ai envie de dire, quand on utilise au quotidien les services de Google. Donc voilà, mais bonne initiative de Google. Moi, En tout j'approuve. cas, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez de cette application. Exactement, il a bien raison. On vous attend sur Twitter notamment, parce qu'on n'a pas encore allumé le Facebook Live. Un jour, on va y arriver. Hein. Oui, alors, j'entends Benji qui me dit « Je regarde », mais j'ai pas les commentaires, moi, de mon côté. Mais commentez qu'on sur les trouve. Facebook Live. Bon, je vais essayer de les on va trouver essayer de les- pendant qu'on s'occupe de la news suivante. Jason, je te laisse la parole. Ah oui, donc la news suivante concerne OnePlus qui a dévoilé donc du coup son OnePlus 3T. On en avait parlé durant l'émission précédente. Ce téléphone, donc c'est une nouvelle déclinaison de son OnePlus 3. En termes de caractéristiques, il n'y a rien de transcendant par rapport au modèle précédent. C'est juste que les specs sont remis au goût du jour. Donc on retrouve toujours un écran de 5 pouces Full HD. C'est avec 6 Go de RAM. Mais par contre, c'est au niveau du processeur qui a été remis à jour. On a un Snapdragon 821 au lieu du 20. Une batterie un peu plus élevée de 3400 mAh avec une version de 128 Go de stockage interne contre 64 dans la version classique. Et surtout un capteur photo de 16 mégapixels à l'arrière, à l'avant. Concernant la disponibilité de cet appareil, il faudra en Amérique, enfin aux États-Unis, Canada, en Amérique du Nord, ça sera le 22 novembre, excusez-moi, et en Europe 28. Et concernant le prix, c'est que ça va commencer à partir de 439 €. Il faut savoir que ce téléphone a une recharge rapide. OnePlus l'a comparé avec le Google Pixel. Si Benji peut lancer la vidéo rapide, où ils ont fait un petit comparo. Un petit versus, ouais. Un petit versus. On voit que le OnePlus 3 se recharge plus vite en 1h30 C'est étonnant. contre C'est 2 étonnant. heures pour le Google Pixel. Oui, c'est un petit peu étonnant. Le contraire était vraiment surprenant. Je pense que le contraire, ils auraient pas été du tout, ils l'auraient pas mis sur leur chaîne. Ah, on recharge plus lentement notre téléphone avec le système. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre, prenez le Google Pixel. Non, ben en gros, il y a une vraie différence. Hein. J'avais vu, c'était 1h30 pour le OnePlus 3. Contre 2 heures pour le Google Pixel. D'accord, ok. Moi, ce que j'ai noté dans les news. Et surtout qui sont qu'en arrivées- 1 heure, tu le recharges à 90% en plus, contre 70% pour le Google Pixel. Ouais. Et je sais pas si t'as suivi un petit peu l'actualité. Et apparemment, il se murmurerait parce que tout le monde se dit chouette, le OnePlus 3T est là. Il a un prix, donc le OnePlus 3, lui, sera aussi présent et le prix peut être plus intéressant. Non seulement le prix du OnePlus 3 ne baisse pas, mais en plus, apparemment, il serait pas disponible pour nous. C'est fini. Ah bon ? En fait, en gros, si on veut, c'est OnePlus 3T et uniquement. Ah, Donc, ok. apparemment, ça commence à faire râler un petit peu les gens. Donc, affaire à suivre, à voir si c'est officiel, mais je crois que oui, parce que nos amis américains de chez Android Authority, que je connais un petit peu, Joshua Vergara, tout ça, les amis des States, et ils se sont intéressés à l'affaire parce que eux, ils sont américains, mais ils ont aussi une base européenne, et ils se sont intéressés au problème, et apparemment, aux États-Unis et en Europe, on aurait le droit uniquement qu'au OnePlus 3T. Donc, C'est dommage, surtout que le 3 est plutôt bien en plus en termes de oui, je pense caractéristiques. que- S'ils oui. avaient diminué le prix, ça aurait pu être une bonne alternative pour OnePlus. Exactement. Donc, en tout cas, ça reste quand même un très bon téléphone, on peut le dire. Hein. Oui. Alexis ne nous en voudra pas trop. Moi, je dis rien. Il dit rien. C'est très très bien. Bon, on en a fini. Maintenant, on va vous parler justement. J'ai réussi à mettre mon Facebook Live, c'est magnifique. On va suivre les commentaires en direct. Alors, n'hésitez pas, on va commencer à saluer Cédric DSS qui je nous le rejoint, connais. qui dit salut la team, j'ai loupé quoi? Pas grand chose. Pas grand chose pour l'instant. Donc, pas de micro SD sur le OnePlus 3T, mais il me semble que c'était pas déjà le cas sur le OnePlus 3. Oui, ça n'a pas changé. Il y a J'ai pas- un doute. Non, il n'y a pas de micro SD sur Je le. mettrai pas la main. Ok. En tout cas, bref, on a 64 Go de stockage qui est pas mal, plus 128 pour la 128 version. gigas. Ouais, donc on est plutôt bien. Allez, news suivante, on va avancer encore un petit peu. On a une petite vidéo, tiens, je vais vous laisser la découvrir et puis je vous en dis un peu plus juste après.
What time is it? The time is 9:25 p.m. Alors, voilà le Homemade Yumi. Il est plutôt mimi, j'ai envie de dire. C'est un peu compliqué cette histoire. Et en fait, ce que je vais faire, c'est en profiter parce que j'ai la chance de connaître le patron de Homemade, qui est un Français, qui est basé en Chine et qui nous a fait une petite vidéo spécialement en exclusivité pour Watch avec le robot en vrai. Watch TV. Et bien voici Yumi, notre premier robot chez Homemade, qui tourne sur Alexa, donc l'intelligence artificielle d'Amazon. Je vais vous faire une petite démo. Donc, hey Yumi, what's the weather in San Francisco today? In San Francisco, California, it's 59 degrees with mostly clear skies. Tonight's forecast calls for more of the same, with a low of 55 degrees. Donc ça c'est un exemple, mais bien sûr, si vous connaissez un peu Amazon Alexa, c'est l'intelligence artificielle qui a le plus grand écosystème aujourd'hui. Donc Yumi en fait peut se connecter à de multiples applications de type Uber, tout ce qui est smart home, donc la connectivité, les Philips Hue sur les ampoules, Samsung avec leur télé, leur smart TV, etc. Et en fait aujourd'hui il y a plus de 3000 applications disponibles chez Amazon. C'est aussi un produit Android. Donc toute application Android peut tourner sur Yumi. Donc que ce soit Skype pour faire des vidéo calls ou d'avoir un photo frame, etc. Donc on a vraiment créé toute cette interface utilisateur pour que ça puisse tourner très simplement sur le robot. Voilà hein, ce qu'on peut dire on sera sur disponible Yumi. à partir de demain, mardi 15 novembre, sur Indiegogo pendant quelques jours de crowdfunding. Allez, j'ai un peu coupé la parole à Laurent, il m'en voudra pas, je l'embrasse, je lui remercie d'avoir pris le temps parce que je peux vous dire qu'en ce moment il court beaucoup pour avoir pris le temps de nous faire cette petite vidéo exclusive pour Watch et puis pour le coup, alors il a déjà pas mal expliqué le concept. Tu peux juste expliquer rapidement dans les grandes lignes? En gros, il y a un petit souci sur le concept qui me dérange, c'est que il présente un robot, mais en même temps, en fait, c'est plus un Google Home ou un Alexa, un assistant un Amazon vocal. Echo, Donc, ça serait ça. qui est l'assistant de Amazon, plus qu'un vrai robot. Par exemple, il peut pas rouler en fait. Il peut pas rouler de lui-même. Il n'y a pas toutes les intelligences. C'est vraiment, il faut imaginer ça comme un assistant. Avec un design très très chouette, faut le dire. Et donc du coup, Il me fait penser un peu au Buddy. Oui, c'est vrai. En termes c'est de vrai, design. c'est vrai. Après, en fonctionnalité, c'est peut-être pas la même chose. Donc, il a expliqué qu'ils ont choisi Alexa parce que ça a un énorme succès aux États-Unis. Alexa a vraiment été adopté par beaucoup de foyers américains. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont misé sur Alexa qui a vraiment le vent en poupe en ce moment aux US. Et en plus, Parce il que je est pense que c'est le performant marché aussi, principal. cette IA. Oui, exactement. C'est vrai Il est que- performant et en même temps, il y a toute la richesse d'Android derrière puisque ça tourne sur Android. Oui, puisqu'on peut interagir avec l'écran de Voilà. 5 pouces, comme il l'a montré Laurent. Exactement. Alors, je vais juste en venir aux spécificités rapidement. On a un écran de 5 pouces HD. À l'intérieur, on a un processeur quad-core à 1,3 GHz. Donc, c'est pas précisé si c'est du Qualcomm ou du MediaTek. On a 1 Go de RAM, 8 Go de stockage. On a du Wi-Fi 2,4 GHz, pardon, ou 5 GHz. Donc, ça doit être du Wi-Fi AC, pardon. Et on a une caméra frontale. Alors, ils disent ultra pixel. C'est pas vraiment. On Ça sait veut pas tout exactement. dire et Voilà. rien dire, c'est un Exactement. terme marketing. Mais par contre, ce robot, il est sous Indiegogo, c'est ça? Voilà, en fait, ils ont commencé la campagne donc sur les financements participatifs depuis le 15 novembre. J'ai regardé un petit peu, ils en sont à la moitié de ce qu'ils demandent, c'est-à-dire $30. Ils en sont à peu près presque. $30? Non, Non, ils sont à 30 000 $. Parce que $30. J'ai fait une Jean-François Copé, pardon, excusez-moi, le robot à $30. Et du coup, non, c'est 30 000 $ et ils en sont à 14 135.
sachant qu'il reste encore la moitié, et ils annoncent clairement que même s'ils n'atteignent pas les 30 000 $ demandés, le produit sortira bel et bien quand même, ce qui est une bonne chose parce que parfois... Et dans les campagnes de financement participatif, il y a différents paliers. Est-ce que pour ce cas-là aussi, il y a des paliers ou pas? Alors là, non, il n'y a pas de palier, Pas de palier. il n'y a qu'un seul prix. J'ai vu, il était à 369 $ pour avoir Yumi, sachant que après le prix va être bien plus conséquent. On sera aux alentours de 500 $, Ah ce oui. qui est un petit peu cher. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant. L'idée, c'est de se poser cet objet-là et de pouvoir interagir avec nos objets connectés, de pouvoir regarder, d'écouter la musique. Voilà, c'est un peu un assistant. Alors nous, on n'en a pas encore l'habitude en France. Mais voilà, vous pouvez, si le projet vous intéresse, vous pouvez aller backer si vous avez envie de tester. Qu'est-ce que tu en penses de ces petits robots comme ça, assistants? Pour l'instant, moi, je trouve ça assez gadget. Mais Ouais. après, je pense qu'il y a une vraie attente à ce niveau-là. Il va y Mhm. avoir de l'innovation dans tout ce qui est robotique, tout ça, dans le futur. Donc, Mais c'est vrai que je ça trouve va- qu'il y a ça une va venir. fracture entre nous et les États-Unis, par exemple, qui commencent à baigner en plein dedans avec Amazon Echo, Bah, avec... c'est de l'assistance vocale, je veux dire, la reconnaissance vocale. Et les compagnies qui développent ça, c'est des compagnies anglophones. Donc malheureusement, ils sont pas encore bien optimisés pour nous, pour notre langue. Mais là, je trouve que pour le coup, technologiquement, on a un vrai retard, tu vois. C'est bon. Pourtant, ça se base sur une technologie qui a été développée par des Français. C'est ça qui est un peu triste. C'est vrai. Bon, en tout cas, on souhaite bonne chance et bonne route et un beau succès pour Yumi, pour Homemate. C'est une société que je regarde de temps en temps. J'aime bien suivre ce qu'ils font. Et Mais je surtout trouve que tu suis la marque depuis longtemps. Voilà, c'est vrai. Depuis qu'ils ont sorti leur première montre Sous connectée Android. True Smart, qui était sortie en 2013. Voilà. J'ai tout dit. On va passer à une petite pause rapide pour pouvoir parler enfin de Honor. Alexis, qu'est-ce que tu nous as ramené de beau? J'ai ramené des beaux produits. Le Honor 8 et le Exact. Honor 8 Premium. Ok, alors tu peux nous resituer déjà Honor pour ceux qui Ouais. ne connaîtraient pas encore, malgré que ça doit plus exister. Honor, aujourd'hui, c'est la marque numéro 1 des smartphones en ligne en France. Donc une marque principalement digitale avec des smartphones très très bons rapport qualité-prix, avec des super specs qui plaisent aux fans d'Android en général. D'accord, et qui est très 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 copine avec Huawei. Oui, Huawei est notre maison mère, donc on est dans le même groupe Huawei et Honor. Mais c'est deux marques séparées quand même. D'accord, ouais, deux marques Produits, très distinctes pour produits deux différents. publics très Complètement distincts. différent. Voilà. Exactement, ouais. Exactement. Donc, on est là ce soir pour parler donc des Honor 8 que nous on a testé sur notre chaîne Restez Connectés. Donc, Sur la caméra hélicoptère. on a donc ici la version normale, j'ai envie de dire. Ouais, c'est le Honor 8 classique. Qu'on peut voir en bleu. vidéo en plus. Voilà, qu'on peut voir en vidéo. Donc, il est beau ce Honor 8, Ouais. hein, tout de verre vêtu, avec un capteur d'empreinte. Petite dédicace à Pierre-Alexandre. Et oui, qui Ouais. nous avait montré un petit peu la catastrophe qui arrive quand on fait tomber un Honor 8. Bon, le verre, avec le verre, tu payes cher. Hein. Ouais. Si tu le fais tomber, Mais avec le Il faut métal mettre aussi, une hein. petite coque, hein, Voilà, on le petite voit bien, la caméra hélicoptère est de retour. Et voilà. Donc, tu nous as ramené donc la déclinaison de ce Honor 8 qui est la Honor version 8 premium et qui a rencontré les mains de Pierre-Alexandre. Oui, avec la belle rayure. Et ben écoute, tu vois, t'as de la chance parce qu'on la voit pas. Il y a une petite rayure ici. Pierre-Alexandre, on t'embrasse et Honor a dit qu'il ne te passerait plus jamais un téléphone de la marque parce que tout sauf du verre. donc voilà. Alors, on va en venir aux spécificités. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors la spécificité première de ce téléphone, quand tu le regardes, évidemment, c'est son design avec les beaux reflets à l'arrière. Ouais. Il existe en bleu, en noir, en blanc et en doré, donc, sachant que le doré, c'est la version premium. C'est un smartphone donc, qui a une double caméra à l'arrière pour faire des beaux effets avec De le mode cliquer. grande ouverture, Des effets de pour changer bokeh, la c'est ça? mise au point, les modes bokeh, etc. Mais pas seulement, aussi en utilisant le smartphone en photo standard, ça permet d'avoir une meilleure qualité, surtout en faible luminosité. Tu peux tester en cachant la seconde caméra en faible luminosité et tu vois vraiment une différence dans la qualité de la photo. Il a un lecteur d'empreintes digitale ultra rapide qui est aussi une touche. Donc normalement, si tu appuies dessus, ça permet de lancer des raccourcis. Tu peux mettre les raccourcis que tu veux. Donc je sais pas si on en a mis là. Ah, non. Par exemple, tu peux appuyer longtemps dessus pour activer la lampe torche. C'est très pratique quand Pour t'es prendre dans le des noir photos comme ça. aussi. Pour prendre des photos aussi, évidemment.
Sinon, c'est un smartphone puissant avec son Kirin 950 que vous connaissez sûrement dans l'émission. Exactement, qu'on a déjà vu un petit peu sur d'autres appareils par exemple Huawei. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on a quand même pas mal de monde qui interagissent avec nous sur les réseaux sociaux. Et donc, Alexis Calonor, bon, bah voilà, fallait qu'elle revienne que celle-là. quelqu'un nous fasse. Fallait qu'elle revienne celle-là. On fait un coucou à Nicolas et Cyril. Alors, moi, il a fait une blague que Benji a trouvée excellente, mais que je n'ai pas compris. Honor, c'était les corons. Ok. J'ai pas compris. Non. Ah, Pierre Bachelet, apparemment. Pierre D'accord. Bachelet, c'est une chanson. Honor, c'était les corons. Je la connaissais pas, je suis désolé. Je suis assez vieux pour être sur l'application de Google Photos, mais c'est pas assez vieux pour connaître cette chanson. En tout cas, bien vu, bien vu. On sent qu'il y a de la culture auprès des gens qui nous regardent, ça c'est beau, c'est magnifique. Alors, j'ai vu Juju, notre ami Juju, qui est toujours fidèle au poste, et qui nous dit qu'il avait eu des petits soucis pour regarder Watch sur l'application. Et ben, ça fonctionne de notre côté. Faudrait que tu regardes ta connexion Internet. Pour le coup, là, on est bien, tout fonctionne, d'après ce que m'a dit bien Benji. Et je vais juste faire un petit retour concernant le petit robot de Homemate. Ouais. Il y a Anka Max, qui trouve le robot un peu encombrant, mais sinon, voilà, il a l'air emballé. D'accord, bon, c'est cool, c'est cool. Bon, c'est une bonne chose. Et donc, on en était sur les Honor. Alors, oui. Surtout pour expliquer peut-être la différence entre l'Honor 8 et l'Honor 8 Premium. ouais, C'est la couleur. Exactement. En fait, la couleur principalement, donc comme on peut le voir, la couleur gold, mais aussi Ouais. le stockage qui change, qui passe à 64 Go sur la version premium. Après, le reste, Sinon, en c'est termes de pareil. fiches techniques, c'est C'est pareil. exactement pareil. Si vous aviez déjà la version classique, il n'y a pas de changement, c'est juste le stockage. Sachant qu'on peut déjà mettre une micro SD dedans, donc voilà. Jusqu'à Voilà. 128 Go pour la micro SD en Ouais, plus. exactement. Donc, On peut rappeler les prix des téléphones, je sais pas si ça a été dit, parce que comme j'étais en train de regarder. Le Honor 8 est à 399 € et le Honor 8 Premium à 449 €, pardon. Sachant que vous savez qu'il se passe quelque chose vendredi, c'est le Black Friday, donc Ah, voilà, un indice comme un ça. petit indice. Un petit indice, on vous dit ça, mais on vous dit rien. Donc, attendez Voilà. le Black Friday, les Attendez, amis. vendredi, il va se passer Et quelque chose. c'est pas moi qui le dis pour une fois, donc je sens que la source est bonne, je sens que la source est fiable. D'ailleurs, il y a un reproche qui a été un petit peu fait pour les aficionados de la marque, notamment les gens qui ont le Honor 7, qui ont vu progressivement une montée en prix. Bah, tu peux nous en dire un mot, tu peux leur En répondre. fait, il y a une montée en prix, mais il y a en même temps une montée en gamme, quoi qu'il arrive. Et je pense qu'il faut le voir en vrai, le smartphone, pour voir qu'il y a vraiment une montée en gamme. Quand tu l'as en main, il est vraiment encore plus premium. Il est à un niveau de puissance encore au-dessus. Enfin, il est vraiment... Le Honor 7 était déjà très premium, mais là, c'est encore un niveau au-dessus. Et quand tu l'as en main, tu t'en rends compte tout de suite. Bah ouais, surtout qu'en termes de fiches techniques, il est plutôt bien, ce téléphone-là. Tiens, toi qui l'as eu, qui a pas mal vadrouillé avec, dis-nous tout, Jason. Quelles sont les qualités que tu remarques sur ce téléphone? Pour la photo, il est très bien. Bon, je vais le comparer avec son cousin Germain, le On a Huawei fait un P9. Huawei P9 hein, versus. Ouais, j'ai vu. je trouve qu'il est très bien. Bon, le seul reproche, c'est en termes de couleurs sur l'écran. Les couleurs sont un peu froides sur le Honor 8. Donc Tu peux régler ça. tu peux, oui, mais par défaut. Pour les gens qui shootent et qui cliquent tout de Ouais. suite, voilà. Du coup, avec le capteur noir et blanc, je me suis fait avoir. Je pensais que le capteur était moins bon. En fait, non, il est tout aussi bon sur le Honor 8. D'accord. Donc, du coup, c'est une très bonne alternative au P9. L'écran est très bon aussi. L'écran, oui, l'écran est très bon. Mis à part ce petit détail, sinon, oui, l'écran et les couleurs et tout, vous faites très bien la rétine. En plus, c'est une dalle LCD de très bonne qualité. Sinon, Tiens, tu peux nous le déverrouiller qu'on voit un sinon, petit peu petite ce que chose c'est. sympathique que j'ai bien aimé, c'est le bouton cliquable qui Oui, permet d'actionner des actions, mine de Exactement, rien. aussi. Ça change tout. Qui permet Et de on faire peut aussi des- descendre le panneau de notification en glissant Exactement. du doigt. Voilà. Et moi qui ai un autre téléphone, c'est pas le même prix, il m'arrive par moment pour glisser le Bah, doigt t'as et dire pris l'habitude. ah bah D'accord. non, ça marche Ok. pas. Ok. Bah, on reparlera de ce téléphone dans une autre émission. Allez, quelques points faibles. C'est pas parce Ah qu'Alexis est là oui, que bah, on les peut points pas. faibles, ça se règle facilement si on n'a pas de coque. Ça, c'est un des premiers points faibles. Après, le capteur avant, je le trouve un petit peu décevant pour ceux qui veulent faire des selfies, surtout dans le noir. Hein. Moi, c'est pas facile avec ma couleur de peau, c'est triste à dire, mais. En Voilà. mode flash aussi. Hein. Ouais, mais T'as pas essayé, j'ai pas été convaincu avec l'écran qui s'illumine. Je l'ai trouvé un petit peu décevant. L'autonomie, L'autonomie aussi. c'est quoi? C'est points forts, points faibles? Point D'accord. faible, c'est une journée. En plus, il y a une batterie quand même qui est assez grosse, 3000 mAh. Ouais. J'ai pas été emballé par l'autonomie. Je trouve ça un peu moyen.
on pourrait attendre un petit peu plus. Très bien. Et après, bon, il y a les mises à jour. Alors, faudra voir qu'est-ce que ça va donner. Bah ça arrive, apparemment, Ça arrive, ouais. ils offrent du beau. Et d'ailleurs, en parlant de mise à jour, habile transition, mon Eh ami. oui. Qu'est-ce qu'on a de beau à vous Déverrouille. montrer? Déverrouille-le nous. Parce que Attention. ça me fait plaisir. Là, vous me faites plaisir, les En mecs. exclusivité internationale dans franchement, votre quartier. Là, c'est pas pour c'est pas pour flatter Alexis qui est avec nous. Regardez, on a Emotion UI 5, Emotion UI qu'on retrouve notamment sur le Mate 9, votre cousin, qui est en version phablette. Et là, le tiroir d'application. Alors, rien que ça, les mecs, on va là, on va se réconcilier. Mais parce que ce tiroir j'aime d'application, c'est dû au retour des clients occidentaux ou c'est Huawei Non, c'était une demande des clients Ouais. sur les réseaux sociaux, sur les forums. On est beaucoup dans les forums, quoi. Et c'était vraiment quelque chose qui était demandé, au moins d'avoir le choix, quoi. Et on l'a mis dans MUI 5. Alors, dis-nous tout, c'est une version qui est en bêta-test. Il y a 200 bêta-testeurs, Ouais. c'est ça? C'est ça, il y a 200 bêta-testeurs. Le bêta-test a commencé aujourd'hui. D'accord. Voilà, pour nous remonter s'il y a des petits soucis, des petits bugs, jusqu'à la version finale, qui n'a pas de date pour le moment, mais ça va venir. Tu m'en voudras pas? Est-ce qu'on a une date, déjà un petit peu une idée sur la période dans laquelle tout le monde pourra en profiter? Non, à l'heure actuelle, on n'a pas de date. Toujours pas. malheureusement. Ok. Bah en tout cas, ce qui est bien, c'est que il va falloir que les bêta-testeurs remontent les bugs pour avoir quelque chose de super optimisé. Donc ça, c'est plutôt bien. Écoute, qu'est-ce qu'il y a encore un truc ou deux à dire sur Emotion UI 5 qui diffère, à part un Non, relooking? bah, c'est le relooking. Ouais. Voilà, il y a quelques petites fonctions en plus, assez sympa. Par exemple, le fait pour les gens qui ont 2 comptes Facebook de pouvoir utiliser 2 applis Oui. Facebook en même temps. Exactement. Bon, ça concernera Ça- pas tout le ça, monde. c'est mais bien un pour petit toi. truc, ouais, voilà, c'est assez sympa pour moi. Ou même pour nous aussi. WhatsApp, choses comme ça. Ok. Voilà, des petites fonctions en plus. Voilà, qui font plaisir. Ouais. Toujours bien bon à prendre. Donc, alors, on a dit Honor 8 et Honor 8 Premium. Donc, on a dit 399 € et l'autre 449. 449. Et il se passe quelque chose de sympa pour le Black Friday. N'oubliez pas Black Friday. Merci Alexis d'être venu nous voir. Merci à vous. Apparemment, on me chuchote qu'il y a une petite surprise là. Allez, dis-nous tout. Attention, grand moment de télévision. Oui, d'accord. C'est génial, c'est magnifique. Merci de nous avoir fait vivre ce petit moment, Benji. Merci à Cyril d'avoir soufflé la blague. Merci beaucoup, merci. Là, je suis tout ému pour ce moment d'émotion et de drôlerie. Eh ben, écoute, merci Alexis d'être venu nous voir, de nous Merci avoir parlé à vous. de ces 2 beaux téléphones. Jason, merci d'avoir été là. Toujours ensemble. Et oui, Et puis merci à Benji pour ce grand moment. pour ce grand moment et De puis la pour, chanson pour française. être toujours là pour nous guider dans les émissions d'Andromag. Nous on se dit à la semaine prochaine, on vous embrasse les amis, à très bientôt, bye bye. Ciao. Ciao.